Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur votre émission Le son de la trompette, une émission chrétienne qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous un thème qui est très important, un thème, bien-aimé dans le Seigneur, qui cause beaucoup de dégâts, que ce soit dans le milieu chrétien, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de travail, bien-aimés dans le Seigneur, que souvent nous ignorons, mais qui détruit des vies, qui détruit des âmes, qui détruit beaucoup de personnes. Le thème, bien-aimé, je l'ai intitulé sur la moquerie. La moquerie, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons voir ensemble qu'est-ce qui se cache derrière cette mentalité ou cet esprit de moquerie. Quel est l'esprit qui agit derrière un moqueur? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous nous moquons des autres? Et qu'est-ce qui se cache réellement derrière la moquerie? Généralement, bien-aimé dans le Seigneur, une moquerie est faite pour amuser et distraire. À ne pas confondre avec l'humour, car il y a une différence entre se moquer d'une personne et avoir le sens de l'humour. Bien-aimé dans le Seigneur, se moquer avec un sentiment de mépris, se moquer pour blesser, se moquer pour attirer la réaction de colère. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière la moquerie? Pourquoi beaucoup de gens, que ce soit dans le milieu chrétien, dans nos familles, aiment beaucoup se moquer des autres, aiment beaucoup humilier les autres, aiment beaucoup blesser les autres? Bien-aimés, lorsque nous allons dans les Écritures, dans le livre de Genèse, chapitre 18, nous comprenons que Sarah, qui était avancée en âge, se moqua lorsque Dieu lui avait prédit qu'elle deviendra enceinte. Sarah, devant un événement impossible et invraisemblable, bien-aimé, douta de Dieu qui, lui, la réprimanda et Sarah mentit pour cacher son doute. Une autre personne, bien-aimée dans le Seigneur, qui a utilisé aussi la moquerie dans la Bible, nous voyons l'exemple de Goliath. Goliath, rempli de prétention et d'orgueil, a eu du mépris face à un petit garçon comme David. David, face à Goliath, avait démontré que l'on ne se moque pas de Dieu impunément. Se moquer ne vient pas de Dieu. Dieu n'aime pas ses sentiments. Comme le dit le verset suivant, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 1, nous allons retrouver cela. Bien-aimé, Proverbe 14, 6 nous dit exactement ceci aussi. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers le sage, selon Proverbe 15, verset 12. David nous relève quelque chose qui est très important par rapport à nos fréquentations, nos milieux de vie. David dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée de justes, car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie de pécheur mène à la ruine, selon le psaume 1. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand le moqueur se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Selon Proverbe 1, 22, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi exactement nous nous moquons des autres?
Pourquoi nous aimons nous moquer de nos frères dans l'église? Pourquoi nous aimons nous moquer de nos frères et de nos sœurs dans la famille? Pourquoi nous nous moquons de nos femmes, de nos maris? Pourquoi nous passons du temps à nous moquer de nos collègues au travail alors que nous nous disons chrétiens avec une Bible dans nos mains? Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, nous nous moquons pour cacher un sentiment de honte. Nous nous moquons de fois pour détourner l'attention de soi. Nous nous moquons pour cacher un secret, quel que soit inavouable. Nous nous moquons par vengeance parce que nous voulons blesser les autres. Bien-aimés, le diable aime se moquer de Dieu et de son peuple. Il l'a fait avec Adam et Ève. Il l'a fait avec Jésus. Le diable n'a pas pu supporter le fait que Dieu était au-dessus de lui. Et il fut rempli d'orgueil, de mépris et de moquerie. Cela est réellement la nature du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas ce sentiment en nous. Cette nature pécheresse, à force de cultiver cet esprit de moquerie, elle fera partie de notre nature et elle deviendra une habitude difficile à perdre, bien-aimés dans le Seigneur. Soit les gens s'éloignent de nous, soit nous fréquentons que de moqueurs. Et que deviendront le moqueur? La Bible dit, car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie de pécheur mène à la ruine. C'est le psaume 1. Bien sûr, il doit y avoir, bien-aimé, une différence entre se moquer et avoir de l'humour. Se moquer est un sentiment de mépris et blesse. Cela nous rend, bien-aimés dans le Seigneur, dans la plupart des cas, orgueilleux. L'humour est apaise. Dans la plupart des cas, bien-aimés, l'humour apaise certaines situations. C'est un encouragement à rester positif face à une situation difficile. Cela rend gai, ça rend joyeux, tout comme Dieu est un Dieu d'amour. Il a aussi un Dieu d'humour. Parfois, Dieu nous taquine pour nous pointer notre comportement. Il le fait avec amour et sans blesser. Cela s'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, l'humour. Si nous avons cet esprit de moquerie en nous, nous devons nous repentir, bien-aimés, et demander à Dieu de nous délivrer puis changer. Lorsque notre cœur est rempli de la présence de Dieu, rempli de paix, rempli d'amour, la moquerie est bannie de notre style de vie et nous préférons l'humour pour apaiser et non pour blesser. Bien-aimé, la Bible selon Jacques chapitre 3 verset 13 dit ceci. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par la bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Bien-aimés, très souvent, parmi les gens qui aiment trop se moquer des autres, on trouve des gens qui sont malades. Ils sont eux-mêmes malades. Et pour se sentir soulagés, pour se sentir bien, voilà pourquoi la plupart d'entre eux cherchent à humilier les autres, cherchent à diminuer les autres, cherchent à se moquer des autres pour se sentir bien. Bien aimé, il y a des gens mentalement, psychologiquement, qui sont déséquilibrés, qui sont malades. Pour retrouver leur équilibre, en quelque sorte, ils aiment se moquer des autres. Que ce soit dans nos familles, dans nos mariages, dans nos couples. Parce qu'on trouve aussi une race de femmes. Pour se sentir bien dans sa vie, dans son mariage, il doit passer son temps à se moquer de son mari. Pendant qu'il sort de mauvaises paroles, pendant qu'il humilie son mari, pendant qu'il diminue son mari, c'est là qu'elle ressent une joie. Pourquoi? Parce que la moquerie soulage son ego, soulage son orgueil. Alors que dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui sont misérables. Il y a aussi des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Pour se sentir chef dans sa famille, dans son foyer, dans son mariage. Pour se sentir grand alors qu'il est petit au fond de lui. Il passera son temps à humilier sa femme, humilier sa famille, humilier les gens qui sont dans sa famille. La plupart de ces gens-là, bien-aimés, ils sont malades sans
qu'ils puissent se le savoir, alors que mentalement, moralement, ils sont déséquilibrés et ils sont malades. Le seul moyen qui les aide à garder de l'équilibre, à rester debout, c'est lorsqu'ils se sentent, lorsqu'ils commencent à se moquer des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, le psalmiste l'a dit, « Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc de moqueurs. » En tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous recommande de ne pas nous asseoir avec des gens qui aiment se moquer de leurs frères, que ce soit dans l'église ou dans leur famille. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, traite ces gens-là de gens heureux, de gens qui savent faire la différence entre le moqueur et le meilleur ami. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, la Bible nous dit, priez les uns pour les autres. Mais on prie pour les autres quand? C'est lorsqu'on trouve qu'ils sont dans des problèmes, lorsqu'on trouve qu'ils sont tombés, lorsqu'on trouve qu'ils n'ont pas la vie que nous avons, lorsqu'on trouve que leur mariage a un problème, lorsqu'on trouve qu'ils n'ont pas de travail, ils ne s'habillent pas bien. La Bible nous recommande de prier pour eux, d'intercéder pour eux, de ne pas se moquer des bien-aimés dans le Seigneur. Alors qu'actuellement, nous avons nos Bibles, nous allons à l'église. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, combien nos églises regorgent de hommes et de femmes, de frères et de sœurs, moqueurs qui passent le temps à se moquer des frères qui ne s'habillent pas bien à l'église, à se moquer des sœurs qui ne se maquillent pas bien, à se moquer de ceux qui n'ont pas de voiture qu'eux ils ont, à se moquer, bien-aimés, des enfants des autres qui ne marchent pas bien, qui échouent dans l'école. Bien-aimés, nous devenons une église de moqueurs. Nous nous moquons de nos frères qui tombent. Au lieu d'aller vers eux, de les relever, de les soutenir. Bien-aimés, notre petitesse nous a enfermés dans une prison de moqueurs, a changé notre nature, mais nous sommes des moqueurs. Et des fois, nous les laissons passer comme une blague. Nous le mélangeons dans des blagues, mais en réalité, nous cachons une maladie en nous. Nous cachons tout en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, un moqueur ne peut pas être un intercesseur. La Bible dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui rentrait dans la présence de Dieu et qui allait plaider la cause pour les autres. Si réellement nous sommes un royaume des sacrificateurs, pourquoi aujourd'hui nous nous sommes transformés en des moqueurs? Bien-aimés, ce genre de frères sont dans nos églises. Ces genres de sœurs sont dans nos églises. Les gens qui t'ont épousé, qui t'ont honoré en tant que femme, ils t'ont amené devant le prêtre, ils ont payé la dot, ils t'ont honoré. Mais aujourd'hui, tu passes plus le temps à te moquer de ton mari, à te moquer de ta belle famille. Donc pour toi, ça devient comme un exercice qui te soulage, qui te fait du bien. Lorsque tu es dans ton téléphone en train de te moquer de ta belle-mère, en train de te moquer de tes belles-sœurs, en train de te moquer de ton mari, en train de te moquer de ta belle famille. Bien-aimé, Dieu te jugera. Dieu te jugera. La même pierre que nous lançons aux autres, c'est la même pierre qui nous revient plus tard. Aujourd'hui, bien-aimés, nous passons nos temps à nous moquer des enfants des autres lorsqu'ils sont dans des failles. Mais nous n'avons pas la force ni le courage de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Toute la force, l'énergie qu'on a, c'est cette énergie de moquerie, où nous passons du temps à nous moquer des fois des hommes de Dieu, à nous moquer de pasteurs, à nous moquer de femmes de pasteurs, à nous moquer, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui est malheureux, tu peux trouver des gens qui sont à l'église les dimanches, qui prient, qui adorent Dieu, mais quand ils sortent de l'église, allez les voir en dehors de l'église, ils cessent d'être des adorateurs et ils deviennent des moqueurs. Non, même pas loin, juste à la sortie de l'église, à la porte, peut-être au parking. C'est là que ça commence le moquerie, alors que ces gens-là viennent de la présence d'un Dieu d'amour, viennent de la présence d'un Dieu compatissant. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous ne verront pas la gloire de Dieu parce que nous sommes malades, nous avons des problèmes en nous qui nous poussent à nous moquer des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de ceux qui sont
remplis d'un esprit de petitesse, que ce soit les hommes et les femmes qui passent le temps à se moquer des autres. Il y a aussi, bien-aimés, ceux qui sont mal éduqués, qui n'ont pas eu l'éducation dans leur famille, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir comment regarder les faibles tout autour de nous, comment soutenir les faibles, comment aimer le faible, comment aller vers le faible, leur tendre la main pour le relever. Une mauvaise éducation nous a poussé à nous moquer des autres. Deux fois, bien-aimés, ce sont des valeurs familiales qui viennent de nos familles, que nous avons ramassées dans nos familles dysfonctionnelles. Et bien-aimés dans le Seigneur, qui aujourd'hui caractérise notre nature, bien-aimés dans le Seigneur, et fait de nous une nature de moqueur aujourd'hui, partout où nous passons, dans toutes nos conversations, tout ce qui nous vient en premier à l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont de moqueries. Il suffirait qu'un frère passe, une sœur qui passe à l'église, et il y en a d'autres même qui ne le font même pas au parking, qui le font à l'intérieur de la maison de Dieu, dans l'église. Quand un frère passe, il est mal habillé, il se regarde, il commence à rire dans la présence de Dieu. Un jour, Dieu vous frappera dans la présence de Dieu, avec ses caractères, avec cette mentalité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas de la maison de Dieu une maison de moqueurs, une maison de la moquerie. Bien-aimé, la maison de Dieu, c'est la maison de la compassion. La maison de Dieu, c'est la maison d'amour. La maison de Dieu, c'est là où le faible, bien-aimé, vienne, bien-aimé, dans le Seigneur. Trouver la force, trouver le secours, trouver une épaule, trouver, bien-aimé, une main qui peuvent leur être tendus pour leur sortir de cette situation-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est encore longue. Tu n'as pas encore fini ta vie, bien-aimé. Tes enfants n'ont pas encore fini de grandir. Tout ce que tu fais, bien-aimé, tu le payeras. Tes enfants le payeront. Donc, si ce n'est pas un problème psychologique que nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut aussi être un problème d'éducation qu'on a manqué dans nos familles. Ça peut aussi, au-delà des problèmes d'éducation, ça peut être aussi un problème de sorcellerie. Beaucoup de gens ont l'esprit de la sorcellerie en eux. Bien aimé, l'esprit du diable, le diable aime se moquer. Le diable aime se moquer des autres. Assistez dans des séances de délivrance, vous allez vous rendre compte comment le diable, lorsqu'on le chasse de la vie des gens, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Quelles sont les moqueries qu'il utilise pour se moquer des hommes de Dieu? Bien aimé, l'esprit maléfique en nous, cet esprit-là peut nous pousser à regarder les failles des autres, à nous moquer non seulement de nos frères, de nos sœurs, mais à humilier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, à se moquer de sa beauté, à se moquer de son physique, à se moquer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous ne savons pas. On se moque des gens que Dieu a créés à son image. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la délivrance. Lorsque tu sens en toi cet esprit qui te pousse, bien-aimé, à te focaliser sur les failles des autres, à te focaliser sur les erreurs des autres, à te focaliser, bien-aimé dans le Seigneur, sur les erreurs des autres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un esprit maléfique, c'est un esprit démoniaque qui nous habite, bien-aimés, là où nous sommes parmi nos frères et nos sœurs. Toutes nos conversations tournent toujours autour de moqueries. On se sent plus grand que les autres. C'est toi qui t'habilles plus mieux que les autres. C'est toi qui sais préparer plus que les autres. C'est toi qui sais embellir ta maison plus que les autres. C'est toi qui sais prier plus que les autres. C'est toi qui as la crainte de Dieu plus que les autres. C'est toi qui te maquilles plus bien que les autres. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu te délivre de cet esprit du diable qui est en toi, qui te pousse à te moquer des autres. Bien-aimé, un véritable enfant de Dieu, c'est un intercesseur. Le faille, les erreurs des autres, ce sont ces sujets d'intercession. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il se marie, le faille, les erreurs de sa belle famille, ce sont ces sujets d'intercession. Les erreurs de son mari, ce sont ces sujets d'intercession. Les erreurs de sa femme, ce sont les sujets d'intercession. Les erreurs de ses collègues au travail, ce sont ces sujets d'intercession. Tu ne constates pas que toi-même, toutes tes conversations tournent toujours tout autour de la faiblesse des autres. Tout simplement parce qu'en toi, il y a un démon de moquerie. C'est démon-là qui te pousse à humilier les autres, à te moquer des autres, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, errez
Heureux ceux qui ne s'asseyent pas sur le banc des moqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur, revois ton entourage, revois tes fréquentations, revois ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas le matin adorer Dieu, le soir te moquer de ton frère. Tu ne peux pas le matin adorer Dieu et le soir commencer à humilier ceux qui sont tombés, les faibles qui sont tombés, à les exposer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas prier Dieu le matin et à midi exposer la faiblesse des autres, parler de la faiblesse des autres, prendre ton téléphone qui est un instrument, bien-aimé dans le Seigneur, qui devait glorifier Dieu. Aujourd'hui, ton téléphone est devenu un instrument de diable pour te moquer de tes frères, de tes sœurs. Quand tu prends ton téléphone, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour salir et humilier les autres, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi si tu écoutes ce message. Reviens à la bonne voie avant que Dieu ne te frappe comme, bien-aimé dans le Seigneur, il a frappé les autres. L'esprit que nous avons, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de compassion. Reviens au bon sens, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Reviens au bon sens. Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, te voir grand. Dieu veut te voir, bien-aimé dans le Seigneur, sortir ce qui est digne, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta bouche. Dieu veut te voir, que tu parles un langage d'amour, que tu parles un langage, bien-aimé dans le Seigneur, de consolation. Sortons de cet environnement, sortons de ces milieux-là, bien-aimé dans le Seigneur, de moqueurs, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons. Bien-aimé, lorsque tu constates que ton frère et ta sœur est en train de se moquer, bien-aimé dans le Seigneur, d'autres personnes dans l'église, éloigne-toi de ce lieu-là. Éloigne-toi de ce milieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un comportement d'insensé. Ce n'est pas un comportement des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que Dieu, au travers de ce message, t'a suffisamment parlé. Je peux te donner quelques versets bibliques qui te permettront de méditer. Prends ta Bible dans le livre de Psaumes, chapitre 74, verset 22. Prends ta Bible dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 1. Prends ta Bible, bien-aimé, dans le livre de Psaume, chapitre 74, verset 10. Tu le verras. Prends ta Bible, bien-aimé, dans le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 22. Il nous parle de l'orgueilleux. Bien-aimé, prends la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 51. Ésaïe, chapitre 57, verset 17. Bien-aimé, la Bible nous parle et nous prévient de cet esprit de moquerie, de tout ce qui se passe, bien-aimé, dans le Seigneur, dans nos maisons et dans nos vies, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous montre le chemin pour vivre une vie bénie. Parfois, les bons exemples d'hommes et de femmes pieux. Et parfois, par les exemples négatifs de ceux qui choisissent de vivre un autre chemin. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, dont les feuilles ne flétruent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Bien-aimé, tu vois, ça prend juste ton comportement. La Bible nous dit, tous le moqueur, tout ce qu'ils leur font ne réussit pas. Rien ne marche dans leur vie. Donc le moyen le plus facile, bien-aimé, pour te bloquer et bloquer tes enfants, bloquer ta vie, c'est de passer ton temps à te moquer des autres, alors que la Bible nous dit, priez les uns pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as entendu cette parole et que le Saint-Esprit t'a touché, mets-toi à genoux et répands-toi devant Dieu et change de caractère, change d'habitude. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous m'avez suivi, dans vos maisons, dans vos couples, dans vos foyers. Que l'esprit d'amour, que l'esprit de paix, que, bien-aimé, cet esprit qui nous pousse à honorer les autres, que maintenant, bien-aimé, tu prends une décision dans ta vie de commencer à honorer les autres, de commencer à honorer les faibles, de commencer à honorer même ceux qui sont tombés. Que l'esprit de la compassion de Dieu vous habite dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.